Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis Gémeaux. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de juin. Guidance avec la nouvelle formule, comme je l'ai exprimé au préalable. J'ai un peu changé de façon d'opérer. J'avais envie de partir sur les tarots que j'utilise extrêmement et en profondeur quant aux extensions sentimentales, émotionnelles, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver d'ores et déjà sur mon site pour ce mois de juin si vous le souhaitez. Et donc, on va partir sur ces tarots parce que je trouve qu'ils sont très expressifs, d'accord? On peut aller assez loin en termes d'analyse, donc nous allons découvrir ensemble, dorénavant, à travers les tarots, ce qui va s'en suivre. Ensuite, eh bien, nous terminerons avec une carte, je dirais, bilan, d'accord? Avec ce superbe jeu du Néo-Tarot. Nous terminerons aussi avec les messages de l'univers, de vos petits anges, et puis la carte guidance et mantra. Pour l'heure, nous commençons avec votre vibration pour le mois. Et cette vibration, elle se positionne sur le chakra de la gorge. Alors la carte du chakra de la gorge, bah, ça vous convient à merveille, hein, vous qui êtes des vrais mercuriens, c'est faire place à la vérité, peut-être un souhait, et on va voir selon votre tirage, un souhait de s'exprimer dans notre authentique soi, d'accord? Ne plus faire semblant, ne plus conserver et oser ouvrir, oser s'exprimer, y compris s'exprimer dans qui je suis ou qui j'ai envie de devenir. Donc il semblerait que ce soit votre dynamique pour ce mois de juin, qui est votre mois anniversaire. Allez, on regarde ensemble et on découvre. Alors on a pas mal de cartes, ah ben voilà, c'est ce que j'allais dire, on a pas mal de majeurs dans les tirages pour ce mois de juin, oui c'est votre cas aussi. Nous commençons avec l'ermite, nous continuons avec la tour, le 6 d'épée inversé, ça c'est plutôt très bien, et le cavalier de bâton. Avec la carte de l'ermite, nous sommes sur une sortie, et alors là on est, on va la maintenir, on va la laisser là, votre chakra de la gorge. Nous sommes sur une dynamique pleine, indéniable, incontournable, de sortie d'introspection. Là tout de suite, ce que je ressens pour vous, c'est en somme, le karma s'annonce quoi. Ça y est, on bouleverse les choses, on est prêt à transmuter avec notre tour ici. Et notre monsieur l'ermite inversé vient nous parler, si vous voulez, de sortie, avec la tour aussi à côté, de sortie de repli sur soi, de sortie de défaite pour certaines et certains, et envers qui ça va aussi résonner. On a réussi à positionner de la patience, à travailler sur sa sagesse intérieure. On a réussi, semble-t-il, aussi à porter les bonnes réflexions. Et c'est aussi ces réflexions qui vont nous permettre d'engager, de matérialiser une fracture ou une transformation. Parce que par la suite, nous avons la tour. Et la tour nous parle de bouleversement. Cette tour, elle vient vraiment faire référence à la notion de transformation, de cycle de libération, de changement, y compris, pourquoi pas, de cap de vie. Cette tour, elle vient aussi nous parler de restructuration, d'accord? On est vraiment dans cette dynamique où on a envie de changer les choses et on sent que c'est en profondeur, on sent que c'est bien là, en vous, en soi, ok? Avec en plus le 6 d'épée inversé qui s'ensuit, eh bien, toutes difficultés sont écartées. Ici, on progresse, on a su travailler sur les conflits passés, peut-être aussi les conflits égotiques, pourquoi pas, c'est pas forcément des conflits vis-à-vis de quelqu'un, d'une situation, ça peut être les conflits intérieurs aussi, et on nous parle de changement, de perspective, on sort de toute difficulté, on ne fuit pas ce que l'on doit accomplir. Avec notre cavalier de bâton, on se ressent dans une belle dynamique, il y a une belle énergie, on offre du mouvement, on offre de l'action. On peut être aussi, vous voyez, entre la tour et le cavalier de bâton avec au milieu cette carte du 6 d'épée inversée. Peut-être aussi on va se ressentir dans un besoin naissant mais très spontané, d'accord? Il peut y avoir de l'inattendu avec la tour, hein. On peut prendre une décision comme ça parce que jusqu'ici ça reste bien pour ce mois de juin, donc vous verrez comment ça va résonner. Mais jusqu'ici peut-être on s'est ressenti dans le besoin de réfléchir, de comprendre, d'analyser. Et puis d'un seul coup, quand ça va se matérialiser, moi, à mon sens, il n'y a pas de marche arrière possible ici, hein. On se ressent vraiment à pouvoir ancrer les réflexions qui sont portées. Il s'ensuit quoi? Notre 4 de Pentacle. Il s'ensuit effectivement un besoin de placer dans la matière.
Vous n'allez pas faire avec ce 4 de Pentacle les choses sans prudence. Allez, on continue avec un majeur, la roue de la fortune. La roue de fortune, pardon. Donc avec notre 4 de Pentacle, on nous parle vraiment de... Vous voyez, ça revient avec la sagesse. On ne va pas se délier, on ne va pas prendre position aussi impulsive, peut-être soit ce besoin qui va se mettre en avant, aussi spontané puisse-t-elle être cette découverte, cette sensation de vouloir faire bouger la structure, les choses, de donner du mouvement. On ne fera pas n'importe comment. On ne va pas agir de façon, si vous voulez, il y a de l'impulsivité, mais ce n'est pas une impulsivité, vous savez, démesurée, dispersée. C'est une impulse, voilà. Peut-être que le terme qui convient mieux, c'est bien le terme de l'impulse. D'accord? L'impulse pour atteindre quoi? Eh bien, se repositionner dans le changement que l'on souhaite prétendre, mettre en place pour notre avenir, saisir les occasions, peut-être aussi déclencher les opportunités et persévérer pour aller de l'avant, mais évoluer avec sagesse, évoluer avec parcimonie, voyez. Cette notion de maturité, de sagesse, de rayonner dans une force tranquille est très, très, très en phase ici pour vous. Waouh! Vous sortez du 3 d'épée inversé et vous tendez, et ben voilà, on y est à cette sagesse. Je vous donnerai les exemples au niveau des schémas par la suite. Alors, ce 3 d'épée inversé, ça nous donne quoi? Ça peut être donner référence à peut-être des peines, des déceptions. Est-ce qu'on ne sort pas ici? Est-ce que on a dû réfléchir sur une situation qui a touché foncièrement l'émotionnel? Et grâce à cette prise de position, cette décision que l'on va acter, que l'on va marquer, à travers laquelle on va se sentir tellement décidé que l'énergie va changer, la vibration va pouvoir se transformer. On sait qu'on a vraiment poussé la réflexion de façon, une fois de plus, sage et dimensionnée, d'accord? On ne fait pas les choses sans discipline, on ne fait pas les choses de façon déstructurée. Et ça touche ici, dans ce que je ressens au-delà de la carte et de son interprétation, c'est vraiment sortir d'une forme de tristesse, de lourdeur. Est-ce que pour certains, vous n'allez pas... Alors soit peut-être faire face à une forme de fracture ou de séparation, d'accord? Et donc c'est ce qui va vous amener à pouvoir, avec notre hiérophante, eh bien, revenir à donner de l'amélioration dans notre vie au quotidien, dans notre état d'être, d'accord? De revenir sur une énergie beaucoup plus porteuse, où on va pouvoir se ressentir vraiment libre et libéré. On va pouvoir en fait rééquilibrer ce que nécessaire, c'est possible. Est-ce que cela concerne déjà, pour d'autres, une situation où la fracture a d'ores et déjà été marquée, d'accord? Et jusqu'ici, eh bien, on avait besoin vraiment de faire le point et on y est. On est à ce carrefour, on atteint ce point de transition, cet axe. On atteint oui, cette possibilité, c'est comme ça que j'ai envie de vous le dire, on passe par l'intelligence émotionnelle ici. Donc on atteint cette possibilité, si vous voulez, de désacraliser avec nos chagrins, nos blessures, cette séparation potentielle. La séparation, elle n'est pas forcément, on parle du cœur, mais elle peut être aussi sur une approche matérielle. Ça peut être en lien avec une déception liée à une fracture professionnelle, ça peut être en lien avec la famille ou en lien avec les amours purs et simples. Mais on sent que on s'en guérit, vous voyez, on sent que c'est un mois de guérison, c'est un mois de soulagement. C'est un mot, il n'y a pas de déni, on ne se sabote pas, on ne se bloque pas dans ce qu'on doit s'accomplir. Et on fait face peut-être aussi aux vraies blessures, on s'y accorde, on prend ses responsabilités sur ce qui doit aussi peut-être, avons-nous occasionné cela, mais on occasionnera d'autant l'opportunité d'en sortir, vous voyez. Donc quel que soit ce que vous traversez, amis Gémeaux, on est vraiment sur cette forte notion de sortir des désaccords, de ne plus être dans les tensions, de trouver même des compromis avec le soi, de faire ami-ami ou de se relier, de pardonner aussi pour certains. On va aller approfondir un petit peu cette finalité de tirage. Mais c'est vrai qu'avec le hiérophante, c'est quand même très porteur parce que ça nous donne le chemin de l'expansion, vous voyez, c'est très doux.
Ça nous donne la possibilité aussi de tirer tous les enseignements qui apportent la clarté sur je sais maintenant, j'ai pris connaissance, donc je peux me dispenser, je peux être en mesure de me protéger, d'enclencher, de renoncer, d'accord, et d'enclencher le renouveau. Vous avez un tirage très bouleversant hein, pour ce mois de juin. Qui plus est, mois d'anniversaire pour la plupart. Vous voyez ici, on va positionner avec le valet d'épée. Ce valet d'épée, il vient vous dire, tu es apte à effectuer, occasionner ce changement. Tu es apte à pouvoir vivre la vie à laquelle tu aspires. Et en plus, on va te donner, même si c'est un défi, même si c'est pas simple, parce qu'on sent que ça touche l'émotionnel quand même en profondeur, eh bien, voilà l'expression du soi. Vous voyez, mes amis, elle est là. C'est-à-dire que tu es apte à pouvoir devenir celle ou celui que tu souhaites dans l'expression absolue de ta personne, de tes désirs, te respecter dans ce que tu aspires et ce que tu attends. Ne plus te laisser duper, ne plus rentrer dans des schémas aussi peut-être pour d'autres d'abus de confiance, ou peut-être aussi, ça peut être, sortir des secrets. C'est possible aussi, hein, selon configuration vraiment. Ça peut être plein de choses, hein. Une guidance c'est très vaste, il faut que ça vous parle à vous essentiellement. Mais regardez, le 4 de bâton, notre 4 de bâton, on revient sur une dynamique de célébrer un nouveau bonheur. Alors, est-ce qu'on fait table rase d'un passif pour envisager l'avenir et qu'on arrive à tourner la page d'un passé déçu, décevant, contraignant, rempli de blessures, où il y a eu une forme de peine de cœur, où ça nous a touché en profondeur? Ou est-ce qu'on laisse une nouvelle chance? Mais moi, je serais plutôt sur la fracture qui ascensionne le renouveau. Donc là, on n'est pas forcément sur cette notion, si vous voulez, de recommencement avec quelqu'un. Je n'ai pas la science infuse, mais ça me paraît quand même très contraignant. Je pense que vous avez votre voix intérieure qui est en train de vous guider. Et vous voyez, on finalise avec le valet de coupe. Votre voix intérieure, elle vous guide et elle vous dit, inspire-toi, va dans la nouveauté. Alors par contre, autant pour une relation qui serait existante, on pourrait donner une fracture et dans cette fracture ou avoir traversé une fracture qui va donner une composante de renouveau, d'accord? On en sort, on arrive à avancer, on arrive à progresser, on arrive à voir les choses comme elles sont, à tirer leçon et profit, à tirer apprentissage de ce que l'on a compris et de mettre au devant vraiment le nouvel espoir dans l'expression du soi, je me respecte, je m'écoute, je me fais confiance et j'y vais. Soit, ça peut être à l'inverse, des personnes qui auraient pu traverser ce genre de configuration, d'accord? Et à travers ce qu'elles ont traversé, avoir tellement bien compris qu'on va se réouvrir aux émotions, mais différemment. Je vous faisais référence tout à l'heure de maturité, de sagesse, d'accord? Eh bien, on y est. C'est-à-dire de dire, bon bah ok, maintenant que j'ai bien intégré la leçon, j'ai plus envie de recommencer, donc je sors de certaines croyances, et si je m'ouvre au chemin de nouveau de l'amour, ou de la perspective des nouvelles rencontres, je ne vais plus agir de la même façon. Il y a vraiment un lâcher sur des croyances passées, des temps inutiles qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Il y a énormément d'apprentissage sur la sagesse. Si vous êtes sur une dynamique plutôt à connotation plutôt professionnelle, mes amis Gémeaux, là je pense que vous allez vous affirmer. Alors quelle décision allez-vous prendre? Il y a quand même cette notion de transformation, de bouleversement ici. Est-ce qu'on ne quitte pas une dynamique qui ne nous convenait plus? Est-ce qu'on est peut-être resté dans cette dynamique par sécurité, parce qu'on en avait besoin? Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas à en déduire quoi que ce soit. Tout est légitime, tout est légitimé dans la vie, c'est la progression. Mais là, on a vraiment ce désir de donner un nouveau tournant, d'avancer, de progresser et de se mettre dans un mouvement de transformation, mais vraiment essentiel, majeur. C'est un carrefour essentiel que vous allez atteindre. Ou alors, on a peut-être hésité jusqu'à présent et on se lance. C'est possible aussi. Quoi qu'il en advienne, ce qui vous attend, mes amis, c'est assez porteur. Allez, on finalise avec les messages de vos anges. Mais vraiment, faites-vous confiance parce qu'il y a une notion de transfert, de transition, de mutation et de voie initiatique qui vous amène à une vraie libération sur ce mois de juin. Alors, vos anges vous parlent de miracles.
Avant d'aller dans le message de l'univers, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée, tiens donc, par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger, voyez. Avancez vraiment dans la confiance. Et pensez bien à vous exprimer. Peut-être avez-vous besoin aussi de poser des mots MOTS sur des mots MAUX. C'est possible. Et si c'est le cas, alors rayonnez par l'expression de vous-même. Voici le message de l'univers pour votre mois de juin. Lorsque j'accepte l'amour de l'univers comme s'il était mon premier enseignant, on y est complètement, mes amis Gémeaux, je suis toujours guidée par la lumière. Je crois que là, vous êtes sur une ouverture. De toute façon, c'est un mois de réouverture pour bon nombre de signes, hein. Il y a vraiment des transitions comme ça qui sont importantes, avec des passages. Ça fait aussi référence de toute façon au mouvement planétaire, hein. Moi, je m'en aperçois, même si je ne peux plus occasionner de temps sur l'astrologie de fait de mes diligences, mais je regarde quand même et je sens que ce mois de juin, c'est un mois de réouverture, et non pas pour cette histoire de crise, mais vraiment, je pense que pour bon nombre de personnes, et vous qui plus est, amis Gémeaux, avec tout ce que vous avez traversé de lourd, parce que ça a été quand même un peu lourdingue, hein, sur sur cette année 2020, et bien là, vous êtes dans un effet de redynamiser votre vie, de donner un nouveau souffle, et presque, je dirais, de retrouver un rayonnement. Et je pense que ce mois de juin, qui est votre mois anniversaire qui plus est, et même si, attention pour l'expression, parce qu'il y a quand même Mercure rétrograde du 30 mai au 23 juin de mémoire, ou au 25 juin, bon, allez, on n'est pas à 2 jours près, je suis désolée, je n'ai plus les dates en esprit. Faites attention à comment vous allez vous exprimer, mais prenez soin de finaliser sur ce mois de juin ces bonnes réflexions, d'intégrer, d'ingérer les leçons pour pouvoir aller d'autant de l'avant, et puis vraiment planifier ce rayonnement, parce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre dans l'âme. Ça y est, on est sur ses propres fondations, c'est sa hiérarchie intérieure, vous voyez, et l'expansion est en chemin avec le hiérophante, l'expansion est en route. Donc faites appel à ce qui vous sciez à merveille, c'est-à-dire votre intellect, votre capacité à réfléchir, à analyser, à composer avec votre part intellectuelle, sans pour autant rentrer dans le mental. C'est juste de dire, bon ben voilà, ok, j'en suis où, et après je fais redescendre par le cœur pour mettre en place bien, le mouvement et lui permettre d'être vie à ce mouvement, tout simplement. Voilà. Donc, fertile sur vos actions. Certainement, une fois de plus, cette forme, et j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours et vos commentaires sur ce côté bouleversant, inattendu peut-être aussi, mais occasionnez-vous cette possibilité de rayonner et d'aller d'autant dans l'ouverture que de l'avant. Voilà, je vous quitte ici. Jusqu'à la prochaine. Donc, je vais mettre en place des lives maintenant. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais vous le saurez, il va y avoir des lives. Le livre, mon livre Reconnexion sera publié ce 26 mai, donc à la date où vous allez regarder cette guidance, ce sera quelques jours avant. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez vous le procurer et faire du bien à votre être et à votre âme, il sera à votre disposition pour ma plus grande joie dans toutes les librairies, dans les FNAC, les centres culturels, les Cultura, en ligne aussi, pour la France, la Suisse et la Belgique pour commencer, ce qui est déjà beaucoup, et en français. Voilà, vous pouvez vous le procurer aussi, semble-t-il, en e-book pour celles et ceux qui font plus appel à l'e-book et qui sont à l'étranger. Vous l'avez aussi pour celles et ceux qui seraient à l'étranger sur Amazon. Donc n'hésitez pas à vous inscrire aussi à la newsletter si vous souhaitez participer au jeu concours et gagner un livre dédicacé. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore pour votre présence. N'hésitez pas non plus à liker, vous abonner ou partager. Ça fait toujours plaisir, comme on dit, hein, ça donne de l'élan, du baume au cœur, et ça, voilà, c'est vœux de soutien et ça fait toujours du bien. Et puis en attendant, passez un très beau mois de juin. Profitez bien de ce mois anniversaire, de ce soleil qui s'avance, de cette forme de réouverture et de libération qui semble aussi s'annoncer, se mettre en place. Et soyez heureux, quoi qu'il en advienne. Prenez bien soin de vous, amis Gémeaux. Merci pour votre présence. Au revoir.